Investir dans la construction de bâtiments non résidentiels en bois tout en favorisant l'innovation contribue à créer des emplois stimulants et à atteindre les objectifs du gouvernement du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Voilà pourquoi Québec annonce l'attribution d'une aide financière totalisant 1,98 million de dollars pour la réalisation de 3 projets porteurs à Saint-Jean-Port-Joli. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et la ministre Marie-Ève Proulx ont confirmé lundi les investissements lors de leur passage à l'entreprise Artmassif. J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'octroi de 3 aides financières qui ont tout un lien avec les travaux d'Artmassif, structure de bois. Des travaux qui contribuent à repousser les limites du possible en construction bois. Plus précisément, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a accordé une aide financière en vertu du programme Innovation Bois et 2 aides dans le cadre du programme de vitrine technologique qui est financé par le Fonds vert. Les 3 aides financières accordées dernièrement ont ceci en commun. Elles concernent un savoir-faire régional avec un produit de chez nous, le bois, mais aussi une faculté d'innover qui se déploie grâce à la recherche et au développement de nouvelles connaissances. Les projets d'Artmassif qui font l'objet d'aides financières permettront non seulement de faire progresser les solutions innovantes en construction de bois, mais de plus, ils contribueront à consolider une trentaine d'emplois. Artmassif Structure de bois Inc. recevra ainsi une aide financière pour 2 projets et sera le fournisseur du matériau bois pour un 3e qui consiste à construire une tour de l'innovation au Musée de la mémoire vivante. Artmassif se spécialise dans la fabrication de structures de bois lamelées collées qui confèrent un caractère unique au bâtiment. L'entreprise procédera à l'adaptation de son procédé de fabrication afin d'y intégrer la taille automatisée des connecteurs à tiges collées. Il s'agit d'un projet évalué à 3,9 millions de dollars et pour lequel le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une aide financière de 1,5 million provenant du programme Innovation Bois. Ce nouveau type de connecteur structural est l'aboutissement de 4 années de recherche et de développement, lequel a été réalisé en partenariat avec la chaire industrielle de recherche sur la construction éco-responsable en bois de l'Université Laval. De surcroît, le ministère financera un 2e projet de l'entreprise pour une somme de 200 000 $ provenant du programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois qui est financé, encore une fois, par le Fonds vert. Moi, je dirais qu'on est seulement dans les premiers balbutiements de toute la dynamique en bois. Je regarde chez nous, dans le nord du Québec, on a des ponts qui ont été faits en bois présentement. Donc ça, c'est une idée qui peut être amenée davantage, qui peut être poussée davantage. On a les bâtiments en hauteur et je reviens entre autres d'une conférence des ministres des Forêts. Et ce qu'on voyait dans le secteur de la Colombie-Britannique, on est déjà en train de penser à des bâtiments publics tels un hôpital, exemple, qu'on pourrait mettre en situation de construction bois. Enfin, la corporation Philippe Aubert de Gaspé, mieux connue sous le nom du Musée de la mémoire vivante, procédera sous peu à la construction de la tour de l'innovation. Toujours par l'entremise de son programme, le ministère lui accorde une aide financière de 133 000 $ financée par le Fonds vert, soit la moitié de valeur totale du projet. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Saint-Jean-Port-Joli.